Tipou les gens! Aujourd'hui on va parler un petit peu de militantisme. Donc pourquoi je milite, pourquoi sur YouTube, qu'est-ce que je fais d'autre? D'abord je suis une militante féministe et dans les luttes aussi LGBT+, donc ça paraît assez évident vu ce que je vous avais dit préalablement. Et pourquoi LGBT+, enfin moi ça me paraît évident, parce qu'en tant que personne trans, il nous manque, on va pas dire des droits mais presque, et on est quand même sujet à énormément de discrimination, qui prennent des formes très variées et qui sont également très dangereuses pour la plupart d'entre nous. Et pourquoi féministe? Parce que je suis une femme, et en tant que femme trans, le féminisme, notamment intersectionnel, me concerne. C'est-à-dire que je subis des discriminations en tant que femme et en tant que femme trans. Discrimination que je n'aurais pas si j'étais un homme trans. Donc du coup, c'est pour ça que je suis également très attachée au féminisme. J'essaye d'user de pédagogie partout où je peux, partout où je le sens et partout où j'en ai la capacité presque physique, sur YouTube notamment. Voilà, c'est-à-dire que la pédagogie que je fais sur YouTube est pour moi un outil militant, même si ça n'a pas l'air militant souvent. C'est parce qu'il y a un côté qui est pas, on va dire, violent, agressif. Il y a vraiment une sorte de pédagogie, même si la violence et l'agressivité, j'ai éventuellement l'utiliser dans d'autres cadres, si les gens dépassent les bornes des limites, on va dire. Et d'une manière générale, si je sens que les gens ne seront pas réceptifs à la pédagogie, parce que on a beau dire oui, non, mais les féministes elles s'énervent, etc. Quand on pose une question, elles s'énervent, elles insultent, etc. C'est vrai, mais il se trouve que la pédagogie, c'est pas gratuit en fait. C'est un effort à faire, c'est difficile. Ça demande de l'investissement, ça demande de garder son calme, ça demande aussi de prendre sur soi quand les propos sont violents, que nous, il faut que si on veut rester pédagogue, il faut pas le montrer, ou alors il faut vraiment tempérer ses idées. Donc voilà, la pédagogie, c'est vraiment quelque chose de complexe et de difficile à manier, et qu'on ne manie que quand on le peut. C'est-à-dire que c'est pas forcément en fonction de la situation, ça va être également en fonction de notre état. Et on n'aura pas toujours le loisir de laisser quelqu'un d'autre s'exprimer, notamment quand on est une femme trans, parce qu'on n'est pas nombreuses, et du coup les discriminations qui nous touchent, on n'est pas nombreuses non plus à voir exactement les tenants et aboutissants de toutes les discriminations et de tout ce que ça peut impliquer d'être une femme trans. Donc je le fais sur YouTube parce que YouTube forcément c'est une plateforme de vidéos qui touche un public énorme, qui est assez facile à partager. Je le ferai du tout pour l'argent, ça m'étonnerait que j'en vive. Vivre de militantisme peut-être, mais vivre de YouTube je n'y crois pas. Voilà. Et à côté de ça, je milite sous plein d'autres formes. C'est-à-dire que j'ai milité dans des espaces plus conventionnels, c'est-à-dire des réunions de personnes, des interventions, des commémorations de certains jours, genre la journée de la lutte internationale contre l'homophobie, j'avais une prise de parole après un documentaire concernant les jeunes trans. Et voilà. Et dernier petit point, pourquoi je me sens légitime de faire partie des luttes féministes? Parce qu'une partie du féminisme rejette les personnes trans. C'est-à-dire que ces personnes nous excluent des luttes sous prétexte que finalement notre démarche est sexiste et misogyne. C'est-à-dire que le genre, les différences fondamentales entre une femme et un homme ne se posant que sur des différences biologiques, et bien du coup ça voudrait dire qu'une personne trans, je veux dire, c'est la même chose qu'une femme, sauf qu'elle a un appareil génital différent, une biologie différente, et ça ne devrait pas compter. Sauf que, en vrai, ça compte. Je suis intimement convaincu qu'il y a des différences entre les femmes et les hommes qui sont différentes de ce que l'apparence externe représente. On n'est pas pareil. Et ça n'empêche pas que nous sommes égaux, et que les femmes trans sont les égales des femmes cis. On est tout autant femmes que vous. Là je m'adresse éventuellement à des femmes cis qui ne le penseraient pas, mais on est tout autant l'égal des femmes cis. On subit exactement les mêmes discriminations, et on en subit davantage du fait de notre transidentité. Le fait d'avoir été assigné homme à la naissance ne change absolument rien. Et d'ailleurs il y a pas mal de mecs trans qui vont également souffrir de thématiques liées au sexisme en tant que femme assignée à la naissance.
Donc voilà, petit pouille les gens.